Le pourquoi j'ai acheté la monture EQ8. Euh, Avant, j'avais une monture LX200 et j'avais énormément de problèmes avec. D'ailleurs, Denis Bergeron, il est là pour le prouver. On a déjà passé 2 heures de temps au téléphone pour réajuster la monture pour le suivi. Euh, Ça marchait, en tout cas, on a fourré le chien pas mal pour la mettre en marche. Euh, En fin de la soirée, ça marchait bien. Fait que on a, on s'est laissé là-dessus. J'ai pris mon téléphone, j'ai rentré dans la maison pour aller serrer le téléphone. Quand j'ai revenu, le télescope il a fait comme il faisait toujours. Il a décidé d'accorder le plancher. J'ai eu énormément de problèmes avec ça. Toi, à tout bout de champ, il photographiait, puis maintenant, toi, qui regardait le plancher, ou il me disait que l'objet observé, il était couché, puis je l'avais en pleine face, et ainsi de suite. Ça a duré des années et des années. Ainsi qu'à un moment donné, ma femme a dit, avant de perdre patience, puis mettre la masse dedans, elle dit, achète autre chose. Mais, dans ma tête de cochon, je dis, non, je vais finir par avoir le bout de ça. Fait que, j'ai eu énormément de problèmes avec ça. D'ailleurs, les bearings de vis sans fin, ils ont juste séché. Il a fallu que je démonte tout au complet, nettoyer ça, enlever les moches fers qu'il y avait dedans, regraisser ça, remonter de la patente, puis on va par là. À un moment donné, après notre soirée avec Denis, il y a une soirée, tiens, il marche très bien. Une belle photo guidée 2 heures de temps, ça, numéro un. Le lendemain, plus rien d'électronique sauté. Fait que c'est une des dernières photos que j'ai faites l'ensemble complet du télescope. Puis là, il est démonté. Il n'y a plus rien qui marche. Puis là, l'envoyer à la compagnie. Est-ce que ça va revenir comme il était avant? Est-ce que ça va bien aller? Je ne sais plus. En tout cas, j'avais mon voyage, j'en avais plein mon casse. Fait que là, j'ai regardé, puis il y avait Skywatcher qui sortait une nouvelle monture, une UQ7. Hey, belle bébelle. Fait que j'ai dit, tiens, on va regarder pour ça. Finalement, ils n'ont pas sorti le modèle, ils ont sorti le EQ8. Il dit, bon, on va essayer ça. Fait que là, commande la monture, du mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Le mois de septembre arrive, il est arrivé. Fait que là, c'est le kit complet. La photo un petit peu embrouillée, mais ici, vous avez le trépied, la monture, son coffre de transport, les contrepoids, les pieds d'ajustement pour le niveau. Le coffre de transport, il y a plusieurs photos que j'ai prises sur Internet, là. C'est ça. Le coffre de transport est extrêmement solide, monté sur roulette. On n'a pas de misère à déménager ça, sauf que ça prend de la place. Ne veux pas, c'est gros. Skywatcher, ils vendent leur monture comme étant portable. Mais personnellement, si vous avez des problèmes de dos, qui est mon cas, faites-vous un observatoire. Parce qu'en le montant, je me suis donné encore mon hernie discale qui a repris le dessus, une semaine couchée. Le trépied, très bien construit. Roch Lévesque, il trouve que le trépied, les petites barres ici, c'est pas solide. Par contre, où est-ce que les pieds pognent, c'est un demi-pouce d'épais. C'est monté serré, ça ne bouge pas. Les choses, c'est juste pour dire, ça tient l'écartement, mais ça n'a pas besoin de quelque chose de très, très solide. C'est très gros. On va revenir pour la description plus tard. La tête de monture est massive et impressionnante. Pour aider le transport, il y a 2 belles poignées ici, très utiles. Parce que sur les gears, à l'intérieur des gears, il y a des encodeurs. Et les couverts, c'est marqué de ne pas peser dessus. On risque de briser les encodeurs. Le télescope monté, on essaie dans mon salon. Ma femme a trouvé ça très impressionnant, sauf qu'elle a trouvé que ça prenait de la place.
Là, c'est le moment des essais. Tout le kit monté, puis, on s'amuse avec ça. On voit comment ça fonctionne. Puis bien du plaisir. Fait que là, les caractéristiques. C'est une moteur équatoriale allemande, une capacité de 50 kg, 110 livres, un ajustement en latitude de 10 à 60 degrés, un ajustement en azimut de plus à moins 10 degrés, le poids sans trépied, 25 kg. Le contrepoids, c'est 2 fois 10 kg. Le poids de la tige de contrepoids, 2,6 kg. Le voltage DC, il varie de 11 à 16 volts. Il demande un range là-dedans, à 4 ampères. Ce sont des moteurs hybrides à 0,9 en step, en pas. La transmission, c'est du 435 à 1, à vis sans fin à plus 64 micros, avec des moteurs à 0,9 degrés. Le ratio d'engrenage est de 870 à 1. Ça va, il y a une grande circonférence. Microstep de 11 136 000. Une résolution de 0,12 arcs-secondes approximatif, c'est 0,11 639. Les vitesses de déplacement maximum de 3,3 degrés seconde. Ça se déplace très vite pour la grosseur, c'est assez surprenant. Les taux de suivi de sidéral et solaire et lunaire. Mais c'est tout automatique. Point de vue logique, si on observe la Lune, il va s'enregistrer automatique. Les vitesses d'autoguidage. Ça, je ne me suis jamais servi de ça, au départ, franchement. Il y a un autre système d'autoguidage, fait que c'est plus pour y aller juste avec la monture. Et ça, c'est variable. Les PEC sont de 110 segments PIPEC. Autrement dit, il y a énormément de capacité de faire de plusieurs programmations pour l'erreur périodique. Les manettes, c'est une SynScan. En passant, ceux qui ont des manettes SynScan, la dernière version est sortie à partir du 10. Il y a beaucoup de modifications dedans. Base de données de 42 000 et plus objets. Les catalogues de courants, là, les Messier, les NGCI, CSAO, les étoiles doubles, les étoiles variables, les étoiles nommées, c'est les étoiles qui ont un nom, de la plus brillante à la moins brillante, les planètes. La précision de pointage est de 5 arcs minutes. La résolution des encodeurs auxiliaires est de 2 arcs de 1,2 arcs minutes approximatifs. C'est encore plus précis avec les encodeurs auxiliaires. Le trépied. Le trépied en lui-même, il pèse 29 kg, ajustable de 800 à 1 m 100, 3 blocs d'ajustement de niveau qui vont en dessous des pattes ici. Ça, personnellement, je trouve que c'est un aria. Il faut être couché à terre pour pouvoir les ajuster, pour vérifier le niveau. On passe le temps à se relever et à s'agenouiller. En tout cas, personnellement, je ne m'en sers pas, j'ai un observatoire, mais si vous faites du chant, du nomade, ça peut être assez problématique. L'empattement est de 894 mm. Ça peut s'étendre assez grand. Puis il y a une petite vis de blocage de la monture sur le dessus, c'est du 12 mm. Ça, c'est quelque chose d'assez assez fun. On met la tête de monture dessus, puis ça rentre automatique dans ses vis, dans sa vis. Une petite manette, on la voit un peu sur le côté ici, là, une manette pour visser. Je trouve que c'est très ingénieux comme principe. Le dessus du trépied, il y a des plaques de téflon qui aident à faire ajouter la tête de monture en azimut. Ça glisse, ça glisse tout seul. Avec les deux vis de côté, c'est du 6 mm. La monture. Les moteurs dans son droite, le moteur, c'était un pas à pas hybride. On voit ici son montage. Il y a une courroie pour
qui relie à la vis sans fin. On voit la cour ici avec les dispositions. Et ici, on voit les filages. C'est le filage d'alimentation électrique pour le moteur et pour le premier encodeur. Il y a un encodeur, un encodeur pour le moteur, il y a un encodeur sur l'engrenage qui se trouve ici. On voit le filage est là, l'encodeur est juste dans ce coin ici. Il est plus bas. On voit ici la fenêtre pour l'encodeur. L'encodeur se trouve ici. Oh. Le moteur de déclinaison, lui, il est monté différemment. Il est en prise directe. On voit aussi le filage. Sur le dessus, c'est une petite transmission flexible. Il est à prise directe, celui-là. Il n'y a pas de courroie. L'encodeur se trouve dans ce coin ici. Juste dans ce coin-là. Là. On voit aussi l'avertissement pour de ne pas peser sur le couvert des encodeurs auxiliaires. On voit l'autre disposition. Les encodeurs auxiliaires. Il y en a 2 par axe. C'est vraiment minuscule, c'est à peu près 3/4 de pouce. Alors, on voit les marques de positionnement. Les encodeurs calculent le déplacement de ces marques-là pour faire le suivi. Là, c'est la disposition des encodeurs avec la plaque d'avertissement, le support pour le télescope. Ici, on voit qu'il y a une flèche ici. Lui, il est toujours en direction nord. Il faut que ce soit en direction nord, c'est la position de départ pour le home position. Ici, on a les manettes d'ajustement en azimut. C'est deux grands vis de chaque côté avec une tige au centre. Ça travaille numéro 1, c'est un vrai chambre opéré. Sauf que Skywatcher disent bien dans leur manuel de faire très attention si on a beaucoup de filage sur le télescope, d'enlever ces accessoires-là. C'est un accroche-fil. Ça m'est arrivé au début, là, quand je faisais mes premiers essais, tout le filage a pogné dedans, puis mettons que les moteurs n'aiment pas ça. Mais il y a une protection dessus, aussitôt qu'ils commencent à se sentir à arrêter un peu, tout arrête. Une protection. On voit le petit niveau. Lui, je trouve qu'il est un petit peu trop collé sur la monture. Il faut se casser le cou et s'accoter la tête de sa monture pour voir si on est vraiment au niveau ici. Mais une fois qu'il est ajusté, ne touche pas à ça. Là, ça, c'est l'ajustement pour l'élévation du télescope. C'est une guire avec une vis sans fin, ici. Ça travaille. On peut mettre du poids, on ne sent pas ça. C'est moins compliqué qu'il y aller à la main. Lui, c'est juste une petite manivelle qu'on tourne de gauche à droite. Ça travaille d'un charme. On voit la manivelle pour crinquer. En passant, c'est dans mon observatoire. Vous voyez que je me suis fait une table pour mettre la monture, ici, avec un ajustement. La température d'opération, moins 30 degrés, j'ai gelé avant la monture gèle, fait que puis elle reste dehors tout le temps.
c'est vraiment, vraiment bien fait. On part la monture, et bingo, tout est parti. Tu lui donnes les coordonnées. Ouais, par là, c'est aucun trouble dessus. Même les caméras, les obturateurs de caméras, ils gèlent avant que la monture arrête. Fait que c'est plus les accessoires qui vont manquer avant la monture. Ici, on a des graphiques pour les performances de guidage. En haut ici, c'est le graphique sans guidage. Sans guidage. Ici, il y en a un autre graphique qui sert la même chose. Puis là, on voit les déplacements de l'ascension à droite et des déclinaisons. Il y a un petit réajustement qui se fait. On voit ici, plus approfondi, avec le Tourguider, ici, ça fait un petit peu, ici, il n'est pas activé. En l'activant, il tombe beaucoup plus bas. Comme là, on ne voit pas bien, mais ici, la personne qui a pris ce graphique-là, il y avait 0.36 RMS de guidage. Moi, je suis parvenu à 0.12. Ça fait encore beaucoup plus précis pour le guidage. Puis même ici en haut, là, sans guidage, lui, il me semble qu'il montait à 1 point quelque chose. Moi, j'allais à 0.36. Vous allez voir mes premiers résultats tout à l'heure. Ça fait une monture qui est assez stable. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes pas des problèmes, mais ils trouvaient que les gears, ils étaient pas tout à fait assez bien machinés. Des gears dans ma vie, je n'ai posé un loop, une barge, j'étais mécanicien. Puis je ne comprends pas que le Skywatcher n'ont pas plus mis d'emphase sur le machinage de leur gear. Parce qu'il y en a qui a fallu qu'ils lapent leur gear pour compenser à avoir trop de jeux dedans. C'est pas tout le monde qui a ça, parce que moi, j'ai aucun problème. Il y en a d'autres qui n'ont pas de problème. Il y en a qui n'ont. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que leur qualité de suivi n'est pas idéale. J'ai eu un petit problème avec. À un moment donné, je me suis aperçu que je faisais une photo, puis hop, le télescope se mettait à se déplacer, il bougeait tout le temps. Puis là, j'ai commencé à checker ça, puis je peux y aller. Vous allez voir ce qui se passe. J'ai du jeu. On voit le jeu que ça donne avec un indicateur à 4 ans. Oui. Il y avait 42 millièmes. Fait que là, on se creuse la tête, puis on s'arrache les cheveux de sa tête. Surtout, je n'ai beaucoup. Fait que là, communique avec Skywatcher. Envoie un beau petit mot en français. Et étonnamment, il me répond. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que là, une solution. Vérifie, voir si la vis de blocage de la vis sans fin est bien serrée. Le manche A, vérifie ça. Non, c'est pas ça. Vérifie l'ajustement de la vis sans fin sur l'engrenage. Vérifie, c'est pas ça. Taponne, puis réajuste, puis envoie par là. Ça marche encore. Bien, écoutons, envoie-nous la monture. Pas intéressé. Fait que là, je me suis assis là, j'ai regardé. Regarde, puis regarde. On va regarder ailleurs. On va faire comme je faisais quand je travaillais. Tiens, j'ai trouvé la solution. 2 vis de blocage de serrer. Alors, serrer ça, bingo. Je leur ai dit. Et là, que j'ai commencé à faire ma présentation, j'ai envoyé un mot pour avoir plusieurs renseignements pour la monture, la manière qui était faite. Puis, là, ils m'ont répondu. Ils m'ont envoyé ce que je leur avais dit.
Fait que c'est le dessin que je leur ai envoyé. Fait que j'ai pas eu plus de renseignements de ça. Fait que non, ils sont pas sinueux. Avec la procédure que j'avais déjà pour faire ça. Mais par contre, trois fois que j'ai envoyé un message, il me répondait. Ça prenait une couple de jours. Il me répondait en français des fois en anglais. Tout dépend. Mais moi, je ne parle pas anglais. Fait que, au moins, il prenait le temps de me répondre. Fait que les vis en question, mais il y a celle ici, celle qui me disturbe, il y a celle d'en haut et celle d'en bas. Il me demandait aussi de vérifier celle du haut. Ils sont bien serrés. Fait que, les vis rouges, il ne faut pas toucher, les vis qui sont pointées rouges, il ne faut pas toucher ceux-là. C'est les mêmes qui font la fonction pour le blocage de l'engrenage. Fait que si on les retrouve, il n'y a plus un qui bouge. Fait que c'est dans la monture, le seul trouble que j'ai eu, c'est ça. En frein de mécanique, là, c'est le seul trouble que j'ai eu avec. Il était douce, complètement lousse. Je bougeais un peu, puis on voyait la vis sortir du boîtier. Je ne sais pas. Il était peut-être pas assez serré. Il faut juste l'accoter un petit peu, juste pour dire qu'on a une petite tension. Peut-être qu'il n'était pas serré en doute. Ah non, ils ont loussé. Ensuite, il y en a sûrement qui connaissent la monture, la manette Synscan. Très facile de manipulation. À moins 30, veut pas, ça gèle. Mets ça dans le manteau, puis on tant qu'elle dégèle. Mais à bord de ça, tout l'ordinateur est dedans, contrairement à l'X200, qui est dans la monture elle-même. Là, elle t'entraîne avec toi. La manette. Les montures supportées, c'est les montures EQ puis la azimutale. Les catalogues sont dedans, les NGC, les Messier, IC, Cadwell et ainsi de suite. Les précisions de pointage, elle va jusqu'à 5 minutes d'arc, RMS. Taux de suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, sidéral, solaire, lunaire. Il y a le PIPEC et le SPEC. Ça, c'est l'erreur périodique sidérale. On peut faire ça sur n'importe quelle constellation. Il va prendre juste pour cette constellation-là. Puis lui, on peut l'enlever, puis on peut le remettre. On peut le refaire plusieurs fois. C'est quelque chose qui marche très bien, qui est vraiment spécifié au lieu d'avoir un PIPEC pour toute la grandeur du ciel, on l'a pour une certaine partie du ciel. Base de données, comme je disais, de plus de 42 000 objets. Un affichage de 16 caractères en 2 lignes, contraste et brillance ajustable. C'est très pratique pour ne pas être trop ébloui par la manette non plus. Le clavier est en caoutchouc. Lumière de fond ajustable. Le GPS, c'est un module Syscan optionnel. C'est une petite bébelle qui se branche directement à la manette. Ça va numéro 1, facile à opérer. Aussitôt qu'on compare la monture, il le trouve tout de suite. J'ai jamais eu de problème avec ça. La connexion, c'est un PC, c'est un RS232C à 9600 volts secondes. C'est pas rapide, mais on n'a pas besoin de plus de ça. C'est un non paritaire à 8 databits. Voltage requis de 7,5 à 12 volts à 100 mA. Voltage de sortie de moins 0,7 à 7 volts. L'upgradage de la manette peut se faire sans être connecté à la monture. Il suffit juste d'avoir un adapteur de voltage pour le brancher sur la manette. Procédure très simple à faire. Les fonctions incorporées, tu as les Escape, Setup, Enter, comme n'importe quelle monture d'ailleurs, qui fonctionne pas mal de la même manière. Les flèches de direction, comme n'importe quelle.
Les fonctions tour, rate, utility, M pour messier, les NGC, les IC, tout est indiqué sur le petit pad de Robert. Les planètes, les objets. Les users, c'est des objets qu'on a rentrés nous autres mêmes ou qu'on veut observer, qu'on rend des coordonnées, on passe par là. Les idées, des objets identifiables. Ensuite, les flèches des défilements, pour monter ou pour descendre. En mode setup. Le mode setup, il fait la date, le temps, le site d'observation. C'est surtout pour ceux-là qui font du nomade. Comme moi, je suis permanent, fait que je les rentre une fois, c'est fini là. L'heure d'été, l'heure d'hiver. L'alignement sur 1, 2 ou 3 étoiles. Si on fait juste du visuel, l'alignement une étoile, c'est en masse. Si on commence à faire du deep sky ou du planétaire, 2 ou 3 étoiles, plus qu'on fait d'alignement avec plus d'étoiles, plus qu'il est précis. Si on fait plusieurs fois, il est encore beaucoup plus précis. L'alignement de filtre étoile, par sorte, on y va pour une constellation, puis il va toujours prendre de la plus brillante à la moins brillante. Ensuite, les jeux d'engrenage. Il peut compenser son backlash. Ensuite, le suivi, la vitesse d'autoguidage, les limites d'élévation. S'il y a un obstacle devant nous autres, si on ne peut pas aller trop à l'est, trop à l'ouest, on lui donne la hauteur qu'il faut régler. Les encodeurs auxiliaires. La synchronisation des encodeurs. Si maintenant on voit que le jeu devient trop important pour le pointeur, des fois c'est juste la synchronisation des encodeurs qui ne se fait plus. C'est une procédure qui est très simple, ça se fait automatique, ça prend une dizaine de minutes. Le setup de la commande, puis le setup manufacture, si mettons on a un trouble dessus, puis on est obligé de tout réévaser, on commence avec le setup manufacture et on remet nos coordonnées. Dans la fonction d'utilité, il y a montrer la position où ce qu'on observe. Des fois, on ne sait plus si on est à la bonne place ou quoi. On demande la position, l'information de ce qu'on observe, le temps, la version de la manette, la température qu'il fait, le voltage, la position de Polaris, puis l'erreur de pointage. Ça, c'est très utile si vous êtes approximatif sur l'autopolaire, il va vous dire de combien vous êtes de côté, en élévation et en azimut. L'identification de l'objet. Ensuite, le stationnement du télescope. Il y a trois modes de stationnement. Il y a la home position, la position courante, puis la custom position. La home position, ça indique toujours sur le pôle nord céleste. Moi, je me sers toujours de ça, vu que je suis à l'intérieur, j'ai un observatoire, fait que je n'ai pas besoin d'autre chose. Les positions courantes, si on fait une photographie un soir et qu'on veut la reprendre, bon, il demande la position courante, il va revenir à la même place pour pouvoir suivre de jour en jour. La custom position, c'est surtout utile si vous avez un observatoire à top plat, vous avez besoin d'une position assez définie. Vous rentrez votre position, puis on va toujours se placer là. La PA, c'est ça, un alignement de précision. C'est là qu'il manque l'alignement à 3 étoiles est très important. Puis plus on refait cette procédure-là, plus la précision devient précise. En tout temps, on peut l'effacer pour recommencer un autre data. Il y a aussi le GPS, savoir les fonctions du GPS, qu'est-ce qui indique, où est-ce qu'on est, notre hauteur, et ainsi de suite, l'heure. Puis en passant, le GPS, il est fait au Canada. Le mode... Le PC Direct Mode, ça c'est si vous servez d'un ordinateur pour contrôler la monture.
Je vais revenir là-dessus, j'ai eu quelques petits problèmes. Il y a le Polarscope LED. Ça, c'est pour les montures que le télescope polaire est incorporé puis il y a une lumière dedans. Moi, j'en ai un Polarscope, mais il n'y a pas de LED. Pour le Q8, c'est non fonctionnel. Ensuite, il y a les sessions PEC pour le contrôlage de l'erreur périodique. Et les objets, les étoiles par nom, le système solaire, les catalogues NGC, les catalogues IC, les catalogues Messier, catalogue Cadwell, les catalogues SAO, étoiles doubles, variables, objets de l'usager, les rappels, les nouveaux. Beaucoup de choses. D'ailleurs, le manuel, juste pour le SynScan, pour ceux qui ont des SynScan, vous êtes aperçus, il y a 66 pages. Fait que, il y a énormément de stock dedans. Il y a le tour des display objects. Le mode STAP. Sur le Q8 et le AZ Alt 6, il y a un mode STAP qui sert à contrôler une caméra directement de la monture, de la manette. Comme là aussi, c'est une photo que j'ai faite du soleil à partir de la manette. Il y a 30 poses d'exposition avec un Pentax 100. C'est ce que ça a donné. J'ai pointé le soleil, puis bingo, ah oui, par là, ça s'est fait tout seul. On fait juste rentrer les coordonnées qu'on veut pour la caméra, puis il fait l'ouvrage tout seul. Il donne go, puis il fait ses images. Après ça, là, c'est le traitement d'image. La fonction home position. À quoi ça sert? C'est la position de référence des encodeurs sur le pôle céleste. Fonction très pratique. Moi, quand je pars le télescope, la monture, il demande toujours si on est en home position. Moi, pour vérifier si je suis à la bonne place, c'est soit que j'y vais avec la monture ou je dis non, je vais vérifier par moi-même. Une pause de 10 minutes sur le pôle nord céleste, puis je vois si je suis déplacé sur mon capteur CCD. C'est toujours bien centré. S'il y a un petit décentrage, là, je demande de le faire. Puis ça prend 10 secondes, c'est vite fait, c'est bing bang, puis déplacé. EcuMode ASCOM. Bien là, j'ai des problèmes. Des méchants problèmes à part de ça. Il y a trois manières de le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y a le ASCOM. C'est un freeware qui vient pour le contrôle des montures. Il y a pour différentes versions. Avec Skywatcher, ils ont le mode PC direct. Ça, c'est un câble qui part de l'ordinateur qui va à la manette. C'est un câble de liaison. Il y a aussi le câble USB RJ45 qui fait la même fonction sans la manette. On a le câble de liaison ici. C'est un grand câble avec un RS232 et un port USB RJ45, et ainsi de suite. Lui, il se connecte directement sur la manette. Fait que ça fait bypasser la manette. Il y a aussi ce câble-là, le USB RJ45. Là, on n'a plus de manette du tout. C'est directement de l'ordinateur à la monture. Ça fait moins de bébelles à voir. J'ai aussi une manette de jeu. Ça travaille très bien. C'est surprenant, mais ça travaille très bien. Si on a un petit centrage à faire, vu que j'ai un petit problème avec Ascom, ça marche au corps de voile. Ça, c'est la première image que j'ai faite avec la monture. J'ai 10 minutes d'exposition à 2000 mm f10 sur M45. Il n'y a aucune retouche là-dedans. Si l'image est à brute, on voit encore les pixels chauds. C'est la première image que j'ai faite avec. Il y a 10 minutes sans guidage. Une autre photo que j'ai faite. Ici, 51-46, ici.
C'est les premières images que j'ai faites avec. Le crabe. Ça, c'est toujours en partant du pôle Nord céleste, aller à l'objet. Là, il manque un petit peu de centrage ici, là, mais on peut voir qu'il est très près. L'ASCOM dit fonctionnel. Il ne pointe pas correctement à l'est. Je ne sais pas pourquoi. À partir du méridien, aller à l'ouest, c'est centré pile poil sur le pixel. Mais à l'est, j'ai 30 degrés de différence. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai fouillé sur Internet. J'ai communiqué avec Jean Vallière. Lui non plus ne comprend pas pourquoi. J'ai fouillé et j'ai fouillé. Dernièrement, j'ai trouvé quelque chose. Un Français qui a le même problème que moi. Il se demandait pourquoi. Puis il a taponné lui aussi. Il a fait quelque chose que, me semble, j'ai déjà fait moi aussi, mais ça n'avait pas marché. Puis lui, il dit, il paraît que ça marche. Ça fait un mois et demi qu'il ne fait pas beau. Ça fait un mois et demi que je n'ai pas pu l'essayer. Fait que, on va voir mais que je peux. Le pointeur avec Chelix sur le planisphère, le pointeur se promène tout le temps. Il ne trouve pas ce qu'il est. On dirait qu'il ne communique pas des encodeurs et il cherche où ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il va. C'est assez embarrassant parce qu'on voudrait bien tomber en remote pour contrôler la moitié à partir de la maison. Mais on est patient, on va fouiller. J'ai été assez patient avec l'X200, je suis capable d'être patient avec celle-là. Là, pourquoi, je ne sais pas. Fait que je vais refaire la procédure que le Français a faite, que me semble que j'ai déjà appliqué, que ça n'avait pas été concluant. Les accessoires. Il y a le viseur polaire. Skywatcher ne le recommande pas. Ils ont assez confiance à leur électronique qu'ils ne suggèrent même pas. Si tu veux l'acheter, libre à toi. Moi, personnellement, je l'ai acheté. Mettons qu'avec l'expérience de mon ancienne monture, il y avait des doutes, mais on ne s'est jamais servi. Fait que là, tout ce qui sert, c'est le contrepoids des moteurs de la monture. Parce que s'il n'y a pas ça, la moture a tendance à pencher un petit peu. Avec ça, ça commence. Si vous n'avez pas ça, rajoutez-vous un petit poids pour compenser le jeu. Vu que la monture demande un système régulier de courant, ils ne fournissent pas l'adapteur de courant. Il faut se le fournir soi-même. C'est une prise automobile avec un régulateur de tension. Ça, c'est du 12,2 volts à 4 ampères. Chez Radio Shack, la source. Ça ne coûte pas cher. Là, présentement, je suis en train de m'installer en monture parallèle avec 2 télescopes. Là, c'est mes premières expériences. Puis comme je vous disais tantôt, sur la tige, en dessous, où il y a les poignées, là, il y a une flèche qui indique le nord. La monture, le support, il est fait avec deux petites pins pour centrer à la bonne place. Mais quand tu le tournes de 90 degrés, il faut t'enlèves les pins. L'ARIA. L'ARIA pour remettre ça dans le bon angle. Parce que les boats ont un petit peu de jeu. Fait que si, en posant tous les accessoires, là, tes premières photos, je pas tout à fait dans ma place, je suis 3 côtés. Tout de manger ça, puis repousser la monture. Je me suis pris par quasiment un mois à essayer d'ajuster comme il faut. Puis comme les nuits sont assez précieuses en astronomie, on n'en a pas souvent, hein, c'est rageant. Mais j'ai fini par l'avoir. Donc là, c'est le système. On voit la barre ici originale avec le kit, l'ADM. Mais y avoir pensé avant, je me serais pris du Losmandy. Losmandy est plus ajustable que l'ADM. Pour le même prix, là, il y a une différence sur
de qualité. L'autoguideur, une petite merveille. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça dans ça, je suis certain de ça. Mon système d'antibuée, ça fait 20 ans que je l'ai. Au début, ça marchait très bien, mais là, l'âge du temps, comme nous autres, il vieillit. Il y a des affaires plus performantes que ça de la même compagnie que probablement, c'est une couple de mois, je vais faire venir. Programmable sur tous les filages. Fait que chaque équipement va avoir son propre niveau de chaleur. Au lieu d'avoir tout pour celui-là, c'est tout le monde égal, pas de jaloux dans la cabane. Un petit PCFC de GMI. C'est un contrôleur de focus électronique qui fonctionne avec l'ordinateur. On ne touche plus à rien. Ça marche très bien. Avec un micro-shift, zéro-shift micro-focuseur de Meade. Avec ma ST4000. Fait que là, présentement, la meilleure je t'ai mangé, le télescope il part, je ne touche plus à rien. Les vibrations, on s'en fiche. Ici, c'est pour montrer, c'est mon télescope guide, c'est un Zenith Star 80. Puis je me suis rajouté des petites plaques ici, parce que je me suis aperçu que si on serre trop les vis d'ajustement ici, ça pince le tube, ça fait faire des étoiles en triangle. Avec ça ici, ça fait plus de portée, c'est des étoiles beaucoup plus rondes. Ici, j'ai mon écran lumineux pour faire mes flats. Avec la prise de courant, le rhéostat ici, puis les deux ajusteurs de rhéostat et ainsi de suite. Ça travaille très bien, c'est très lumineux. Si c'est trop lumineux d'un côté, on peut l'inverser pour avoir moins de lumière. C'est vraiment polyvalent. J'ai fait venir ça des États-Unis, qui sont très rapides sur livraison, ça a pris 5 jours. On voit la lumière s'est installée. Il faut mettre le télescope ne veut pas à plat. C'est pour ça que là, la home position il est utile dans ce temps-là. Quand on remet en bonne position, il demande de faire un home position, puis il va se centrer lui-même. Et c'est fait pour autant aller sur celui-là que sur le tube principal. Il fait aussi avec mon nouveau télescope, un 65 mm. Les accessoires. Présentement, j'ai une Zbig ST4000, c'est une caméra couleur, et sur le tube de 103 mm, à Schmidt Cassegrain. J'ai un réducteur de focal, un f6.3, qui, avec la grosseur des pixels, ça fait juste parfait. C'est du 7.4. Et la STF 8300, ça c'est flambant neuf, j'ai fait 2 mois que je l'ai. Je m'en suis servi 3 fois avec le ciel qu'on a. C'est des filtres à bande étroite et une lunette à 65 mm. On voit mon équipement actuel. Le tube optique, le Meade, la lunette guide, un Telerad qui est là pour la forme. La caméra ST4000, la STF et la petite lunette à côté. De l'autre sens. Je me sers des 2 caméras en même temps. Fait que j'en ai un pour le champ étroit, et un pour le grand champ. La lunette, c'est une TS qui est exactement la même chose que l'astrophysique. Je pense même que c'est les autres qui la font. Mais sur astrophysique, ça allait discontinuer et puis dans le catalogue. Ici, j'ai ma vieille C7 à port parallèle, avec filtre incorporé, gros filtre. Et
Et c'est ça que ça donne comme équipement. J'ai quelques résultats. Ici, de la tête de cheval. Ça, c'est une photo que c'est quasiment une erreur que j'ai faite. C'était une photo que j'avais faite avec des fils Tanroben, puis j'ai fait mon focus où ce que j'avais pas de fil. Tout ce qu'il y avait en Tanroben, j'ai tout manqué, 2 heures d'exposition, j'ai tout manqué. Ça, c'est la résultante sans filtreur. Ça, c'est à partir du pôle nord-sud-est, aller à tête de cheval. J'ai aucun réajustement de pointage. La nébuleuse d'Orion, que tout le monde connaît. Ça avec la ST4000. L'autre, c'était la STF. L'Amérique du Nord. Puis là, je me suis aperçu que j'avais un petit défaut de cadrage entre le tube optique principal et le secondaire. Mais je fais venir des anneaux pour pouvoir ajouter le petit télescope 65 mm. Il ne pointe pas la même chose que le tube principal. Il est légèrement décalé. C'est pour ça que j'ai un petit peu de travail. La première photo couleur que j'ai faite est le STF, la nébuleuse de la Californie. Et ça termine ma présentation.